Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une première vidéo. On va parler de Power Query qui est dans Excel, qui va vous permettre de créer une table calendrier pour vos analyses de données sur on va dire Power BI, Excel, etc. Donc moi, c'est Lamine Barre Diagne, je suis formateur sur Microsoft Excel. Et sans plus tarder, on va directement aller comment créer, étape par étape, comment créer ce joli table-là, euh, calendrier sur PowerPoint. Donc, allons-y. Donc, je reviens là. C'est déjà créé, mais je vais vous montrer pas à pas comment je l'ai créé. Donc, j'appuie sur modifier. Il me renvoie directement dans l'environnement PowerPoint. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est tout cela, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais la première chose que j'ai faite, c'est je suis venu dans Advanced Editor. Dans Advanced Editor, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je lui ai donné des instructions qui me permettent de créer cette table-là avec ces différentes colonnes. Et donc, je lui ai donné la date de début et la date de fin. Et ensuite, je lui ai dit de me créer une liste euh, qu'on le sépare par des slash et ensuite transforme-le en type de données date. Donc ensuite, je lui ai dit d'insérer les mois, d'insérer les trimestres et d'insérer le nom du jour comme correspondant à cette date-là. Et j'ai ajouté un préfixe dans la partie quarter que vous allez voir tout de suite. Trimestre. Donc là, il me crée cette table-là. Je remonte jusque là. C'est là où il s'est arrêté. La première phase. Il m'a créé la date du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je lui ai dit, ajoute-moi le nom du mois. Le nom du mois et rends la première lettre de cet mot en majuscule. Ensuite, je lui dis, insère-moi la trimestre. Et je lui dis encore une fois de filtrer pour voir ce qu'il y a dedans. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il me crée le nom du mois, les jours, et je lui dis aussi de me le mettre en majuscule, la première lettre. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est de créer un préfixe pour dire que cette partie-là, c'est quarter. Et j'ai terminé l'ensemble des actions que je vais à faire. Donc, chaque fois que vous créez une chose dans Power Query, ça reste dans Power Query. Et on peut très bien le supprimer ou bien le laisser là. Donc, chaque fois que vous allez revenir sur Power Query, il les enregistre. C'est comme on peut dire des macros sur Excel, dans l'enregistrement. Donc, je retourne dans Excel, Close and Load. Et là, on a ce joli tableau-là qui va vous permettre de pouvoir gérer tout ce qui est analyse temporelle dans Excel ou bien même dans Power BI, puisque dans Power BI, vous avez la possibilité de créer un lien entre un fichier, le modèle de données que vous avez, et un autre fichier qui est Excel sur, comment dire, comment ça s'appelle, les fichiers texte, etc., etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la touche de notification pour ne rater plus aucune vidéo dans notre chaîne. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bye.